Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut calculer l'angle au centre d'un diagramme circulaire. Angle au centre d'un diagramme circulaire, c'est un nouveau vocabulaire de statistique. Jusqu'à maintenant, nous avons appris les vocabulaires effectifs, effectifs cumulés, fréquence, fréquence cumulée, pourcentage ou bien fréquence en pourcentage et fréquence en pourcentage cumulé. Maintenant, on va apprendre le dernier vocabulaire du tableau statistique, c'est l'angle au centre d'un diagramme circulaire. Tout d'abord, on peut appeler ce vocabulaire l'angle au centre d'un diagramme circulaire ou bien on peut appeler ce vocabulaire le degré, tout simplement le degré. Parfois, à l'examen officiel, ou bien vous voyez la terminologie l'angle au centre d'un diagramme circulaire, ou bien vous pouvez voir le mot degré. La première formule pour calculer l'angle au centre, l'angle égale fréquence fois 360. Vous vous rappelez que lorsque vous voulez calculer le pourcentage, vous dites le pourcentage égale fréquence fois 100. Maintenant, l'angle égale fréquence fois 360. Et vous allez voir pourquoi. La deuxième formule, comme on a appris dans le pourcentage, c'était effectif fois 100 sur effectif total. Ici, pour l'angle, on va faire effectif fois 360 sur effectif total. Maintenant, qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? Un diagramme circulaire, tout simplement, c'est un cercle qui a un centre et qui contient bien sûr 360 degrés. Maintenant, avec l'exemple que nous avons eu, que nous avons fait dans les vidéos précédentes, Samy veut faire les statistiques sur ces animaux. Il compte 20 poules, 15 lapins et 5 canards. Vous vous souvenez que il y avait le tableau statistique dans lequel nous avons écrit le genre et le pourcentage. 50% pour les poules, 37,5% pour les lapins et 12,5% pour les canards. Et n'oubliez pas que le total est toujours 100 avec le pourcentage. Maintenant, je veux représenter ces pourcentages sur le diagramme circulaire. Bien sûr, les poules, 50%, c'est-à-dire c'est un demi-cercle. C'est très facile. Mais maintenant, ce qui n'est pas facile, c'est de représenter les lapins. 37,5%. Est-ce que c'est comme ça? Ou bien c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai besoin de la formule pour calculer la partie colorée du cercle ou bien l'angle, le degré que je dois dessiner pour représenter 37,5%. Donc, le tableau statistique dans lequel nous avions le genre, les effectifs cumulés et les fréquences. N'oubliez pas que le total des fréquences est toujours 1 dans n'importe quel problème statistique. Nous allons ajouter une ligne qui s'appelle l'angle au centre d'un diagramme. Et bien sûr, cette ligne, comme les fréquences, elle peut avoir un total. La première formule, l'angle égale fréquence fois 360. Je vais appliquer cette formule pour les poules et pour les lapins. Pour les poules, 0,5 fois 360 égale 180 degrés. Pour les lapins, 0,375 fois 360 égale 135 degrés. Je vais appliquer la deuxième formule, l'angle égale effectif fois 360 sur effectif total pour calculer les canards. Vous pouvez utiliser n'importe quelle formule à condition que vous ayez toutes les informations. Ici, dans ce tableau, nous avons toutes les informations,
Nous pouvons utiliser n'importe quelle formule. À l'examen, vous devez choisir la formule convenable. Pour les canards, c'est 5 fois 360 sur 40 égale 45 degrés. Et puis, on va remplir le tableau. Et à la fin, il faut ajouter tous ces degrés, 180 plus 135 plus 45, et nous allons obtenir 360 degrés. Faites attention, le total des angles au centre, toujours, dans n'importe quel exercice statistique, doit être 360 degrés. Si le total n'est pas 360, c'est-à-dire vous avez fait quelques fautes dans le calcul, il faut refaire. Donc, on va prendre les valeurs en pourcentage et puis on va prendre les valeurs en degrés. Les poules, les lapins et les canards, on dresse le cercle et on va maintenant faire les pourcentages et les degrés dans le cercle. Donc, pour les poules, c'est 180 degrés. Pour les lapins, c'est 135 degrés. Et voilà, nous pouvons faire la partie colorée d'une manière très simple. Et ce qui reste, c'est la partie des canards, c'est 45 degrés. Et vous écrivez le pourcentage aussi, si vous voulez. Et voilà, c'est le diagramme circulaire et on a représenté les pourcentages que nous avons eus dans le tableau sur un cercle. Et maintenant, nous pouvons voir quel est le pourcentage le plus grand, qui a le pourcentage le plus petit, et ainsi de suite.